J'ai vu que c'était des données assez brutes. Je vous ai envoyé tout ça tel que je le vis, tel que je le ressens. Je comprends que la situation soit peut-être un peu floue, mais croyez-moi, la situation est très claire aujourd'hui. J'ai une opposition du maire de ma commune depuis 2 ans et demi, à chaque fois pour des motifs différents. Les dernières réunions qui ont été faites avec la sous-préfecture, avec la FDDT, avec l'agence de l'eau, avec le cabinet RH qui est un cabinet d'études, à chaque fois, toutes les craintes, toutes les peurs du maire ont été balayées et à chaque fois la réponse a été la même. Ce genre de projet ne pose aucun problème, ni sur cette commune, ni sur d'autres. Non seulement elle ne pose pas de problème, mais en plus elle permet de créer de l'activité, elle permet de créer des emplois, de maintenir des emplois, et elle permet une chose aussi très importante, c'est de préserver nos ressources. On a un gros problème d'eau sur la commune de Dolo. On a des coûts de retraitement d'eau potable qui sont exponentiels. Les dernières réunions ne sont pas très engageantes dans le sens où l'agriculture a du mal à changer. Et je peux vous dire que si on ne permet pas aux agriculteurs, si on ne leur donne pas les moyens de travailler, de créer leurs outils, en l'occurrence pour moi un abattoir, ça ne changera pas. Donc il faut effectivement changer nos pratiques agricoles, mais il faut ici qu'il y ait une réelle volonté des pouvoirs publics de nous accompagner dans le changement, de nous permettre de transformer et de valoriser et d'aller vendre nos produits. Ça c'est quelque chose, je pense qu'il y a assez peu de monde finalement qui est contre ça. Je dirais même que tout le monde est pour. La préfecture de Lyon, la DDT me dit: Monsieur Brunet, votre projet c'est super. Vous créez de l'emploi, vous préservez des ressources, vous alimentez les cantines locales, vous distribuez vos volailles dans des amas, vous emmenez des poulets à Germinal qui est à 20 km d'ici. Monsieur Brunet, c'est exactement ça qu'on aimerait pouvoir promouvoir auprès de nos agriculteurs. Ils le disent, mais alors après, pour le mettre en œuvre, c'est quand même quelque chose de bien différent. Alors, tout le monde sait bien que quand on monte un projet, on ne fait jamais l'unanimité. Et moi, pour le coup, j'ai vraiment peu de chance, parce que la seule personne qui est opposée à ce projet, c'est le maire. Et le maire a des pouvoirs, je ne soupçonnais pas qu'il puisse aller au-delà. Alors, je pense quand même avoir compris que dans une démocratie, l'intérêt collectif prévalait quand même sur les intérêts de certains, même maires. Et que le préfet, qui, pour ma part, je pense, est quand même à des pouvoirs peut inciter et au bout d'un moment doit pouvoir obliger les élus locaux à prendre des décisions qui vont dans le sens de tous. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour pouvoir promouvoir ici mais partout ailleurs des petites fermes qui puissent transformer et aller distribuer localement leur production. Je vous l'avais promis, donc on va faire un petit tour dans le village. Je vais vous faire découvrir mon village. Je vous dis mon village parce que moi je suis originaire de Dolo. J'ai pas toujours été, mais je suis revenu. J'ai fait le choix de m'installer ici en toute liberté. Je suis aujourd'hui agriculteur. J'aurais pu faire autre chose. Les choses se sont faites comme ça. Et le but de ce petit cortège dans le village est d'inviter tous les habitants de Dolo à venir participer au débat avec nous, à venir visiter la ferme et à venir comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on a besoin d'outils de transformation. Et également bien sûr les élus, je les ai invités à nous rejoindre. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. J'ai pas l'impression. Bon, on va leur donner une deuxième chance. On va aller sur la place de la mairie. J'aurais dit que s'ils avaient un peu de mal à se lever dimanche matin, qu'ils étaient un peu en retard, on les retrouverait à la mairie, donc on va y aller. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on arrive à faire du bruit, parce qu'on a quand même, une administration qui est... Ah ah. J'ai l'impression que vous êtes prêts. On a un terrain assez plat, donc il n'y a pas d'obstacle géologique, on va dire. Mais il faut quand même que nos revendications aillent jusqu'à Auxerre, jusqu'au bureau du préfet. Juste une consigne de sécurité à respecter. Aucun enfant, le char va être en tête de cortège. Les enfants surtout ne s'approchent pas du char. Ceux qui veulent monter dessus peuvent, bien sûr avec leurs parents. Voilà.
On invite un maximum de monde, les voitures qu'on croise et les têtes qui ouvrent les fenêtres. Et tout ça avec beaucoup de courtoisie, mais je me fais aucun souci là-dessus.